Bonjour Sandrine, bonjour Martina. Bonjour Bonjour Fabienne, bonjour Fabienne, bonjour Martine. Sandrine. Sandrine, vous êtes avec nous aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive quantique. Donc, vous allez nous parler de ce qui vous amène vers nous. Oui. Je vous laisse. Alors, ce qui m'amène vers vous, c'est j'ai fait un burn-out il y a 7 mois. Et depuis lors, en fait, j'ai des blocages récurrents dans ma vie, sur tous les domaines de ma vie. D'un point de vue professionnel, quand j'ai essayé de faire une reprise, euh, tout s'est bloqué, verrouillé, c'est-à-dire le médecin du travail m'a dit non, c'est pas possible, c'est une aptitude. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être une part de contrôle de ma part, mais du coup j'ai pas été au bout du processus d'inaptitude et de licenciement, etc. Euh, j'ai eu encore un choc parce que je m'attendais pas du tout à ça, d'être mise en inaptitude. En fait. Quand quelques temps après, j'ai contacté ma RH pour faire une rupture conventionnelle, euh, j'ai demandé pareil un blocage en fait dans le sens où on m'a dit que c'était pas légal en fait au niveau des syndicats, on m'a dit que c'était pas légal. Du coup, pareil, ça a été délégué. J'ai dû abandonner l'idée de faire la rupture conventionnelle. C'est pareil, ça me remet toujours dans des états de mal-être, de pas bien, de me dire c'est quoi l'idée, c'est quoi Le problème, oui. l'orientation. Ben oui, c'est quoi le problème? Parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'ai essayé donc, je me suis orientée vers la spiritualité, pas mal, pour m'aider aussi à me sortir un petit peu de tout cet aspect de ma vie, un petit peu qui m'avait mise un petit peu à terre. Je voulais un petit peu développer tout ça, le bouche à oreille, etc. Mais je vois bien que dès que j'ai voulu faire des travaux chez moi, dès que j'ai voulu faire des travaux, il y a eu des retards, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes d'arnaque. Enfin, bon, j'ai eu plein de choses qui ont fait que ça, à chaque fois, ça a retardé, ça a repoussé, ça a verrouillé. Je trouve que je tourne un petit peu dans un système un petit peu, vous voyez je tourne en rond dans mon truc. Et avec tout ça, parallèlement, j'ai des moments de mal-être, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire dans mon orientation professionnelle, dans mon orientation personnelle aussi. Du coup, voilà, je Voilà. pense qu'il y a des choses qui font que je suis bloquée. Des fois, je mets des actions en place, c'est comme si c'était soit pas le moment, soit qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place qui m'empêche d'avancer. Voilà. En fait, moi, je le ressens comme ça. Après, voilà. Ben, c'est ce qui compte, c'est votre ressenti. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous voyez Ouais. le ressenti et l'expérience que vous en avez, bien sûr. Ouais. Et parallèlement à ça, et toujours en plus, qui viennent se greffer des problèmes de santé. Enfin, j'en sors pas non plus, donc c'est pour ça que je me sens presque toujours dépressive. Donc j'ai des Vous hauts et des avez bas. beaucoup de problèmes, d'après, pardon de vous couper, vous avez beaucoup de problèmes inflammatoires en fait. Oui, Je vois HIT, depuis épicondylite, bursite, tendinite, c'est tout ce qui est HIT, c'est inflammation. Non, mais c'est je vrai. sais, ouais, non, Ouais, je suis en ouais, plein c'est vrai. dedans. Hein. Ah Que ouais. des Ah ouais, je je suis suis en train de me dire, c'est fou ça, en mode inflammation. en mode inflammation, Mm. c'est clair. Donc après, bien évidemment, des petits Capsulite, donc échantillons. encore une aussi, vous voyez, c'est fou, hein. Comment tu te sens, Martina? Ça va. Bon. Alors, tu peux donc chercher Sandrine et tu me dis quand tu es avec elle. Oui, ça y est. Tu me confirmes, tu vérifies que c'est bien Ouais, elle. je vérifie, ouais. Voilà, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Je te laisse Mm. observer Sandrine des pieds à la tête. Voir ce Bah qui... écoute, alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai fait un peu le tour, je regarde. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que de face, on a cette sensation où on pourrait croire que tout va bien. Mhm.
dans le sens où on a vraiment, alors je te dis déjà, on a l'impression que tout va bien, qu'elle est habillée de blanc, qu'elle a un beau visage, etc. Et quand on va derrière, on a l'impression, tu sais, tu sais ce qu'on met, les silhouettes en papier, là, qu'on va te mettre je sais pas, dans les magasins, tu vois. Comme ça fait des panneaux publicitaires en fait en Voilà, forme. c'est ça, en Ok. forme de Sandrine, là, qui est là, et puis de derrière, en fait, on a comme en plein milieu, on va dire, au milieu du dos et les reins, euh, comme un fil, tu sais, c'est comme si on tenait ce truc et puis ça le faisait bouger, en fait. Ah, Ouais, ça fait un énorme câble, d'accord. tu vois, et on a l'impression, en plus, ce que je regarde depuis tout à l'heure, parce que ce genre de carton, on a l'impression que normalement le carton est fin et il y a juste un truc derrière, mais là on a l'impression quand on le regarde comme ça, il est assez gros derrière et c'est Mhm. assez mou, tu vois. On peut Comme dire si que elle... oui, Vas-y, dis-moi. c'est quelque chose qui est superposé sur sa partie subtile, mais qui a la même silhouette, la même forme qu'elle en fait, c'est ça, en quelque Ouais, c'est sorte. ça en fait. J'ai vraiment cette Ok. sensation où elle pourrait être là, mais en fait Mhm. on met devant elle ce genre de panneau en carton Ouais. et en C'est même comme une temps, illusion en fait pour faire voilà, croire que c'est elle, que tout va bien. C'est un peu voilà, grossier quand même comme système. c'est ça. Et en plus de ce côté assez entre les deux qu'on voit mou, c'est là qu'on Mhm. voit ce tuyau qui sort et on pourrait croire qu'il sort de ce carton, tu vois. Mhm. D'accord. Et quand je suis le câble, bon bah ça part, il est assez long quand même. On a presque Oui. cette sensation, tu sais, comme si elle était tirée par quelque chose, en fait. D'accord. Alors, Tirer comment? bah, le câble est assez gros hein, quand même, Mhm. tu vois. Mhm. Et en plus, on a l'impression qu'il est plutôt gris, mais on pourrait voir à l'intérieur ce qu'il y a. C'est comme s'il y avait il doit y avoir un émetteur-récepteur, quelque chose qui passe dans ce tuyau et qui part après assez loin. Mhm. Bon, on va dire qu'il est relié sûrement à un vaisseau. Tu peux suivre et regarder Ouais, si tu veux, justement, je Martina. regardais, puis c'est marrant parce que j'ai vu Vas-y. ce tuyau faire un vrout, comme s'il descendait, et puis vrout, comme s'il remontait, tu vois. Il se scinde en deux ou il fait des coudes en Ouais, fait? il fait des Des zigzags. zigzags. Tu sais, comme si tu pourrais avoir un énorme tuyau, puis que tu fais plein de nœuds pour pas voir où il va, pour pas voir où il va. Mais là, on voit bien que ça descend et ça remonte, tu vois. Assurément, celui qui a mis ça en place, il n'est pas très doué Au niveau câble, au, non, au on va niveau dire câble, ni ça. même au niveau, je veux dire, ce qu'il a, cette silhouette-là, ça a l'air un peu grossier quand même, c'est ce que je te Mm. disais. Bon, Ouais, bref. ça fait vraiment. En plus, il y a des couleurs quand même sur Hmm. cette image. Tu vois, il y a du Quelle vert, il y a couleur? du bleu, il y a du vert en bas, du bleu en haut, du blanc en fait tout le long. Tu Mhm. vois, ça fait vraiment de ce côté, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que on pourrait vraiment. Bah, c'est comme un attrape-nigo, hein. En fait, on pourrait y croire que ah, va bien, tout va bien, Tu et vois puis un voilà. visage, tu vois les mains sur cette silhouette qui sont Bah, couleur chair ou pas? Je me posais la tu vois, question. ça fait la silhouette, Oui. Mhm. mais une silhouette où on distingue, bah, on distingue bien Sandrine, si tu veux. Mhm. On l'imagine dans cette énergie de vert, de bleu, de blanc. Et quand on prend parce que j'ai pris l'ADN du coup Mhm. pour voir qui c'était, et finalement c'est comme si ça m'avait mis sur le côté parce que pour dire qu'elle est là coincée entre ce truc, Ouais. cette silhouette et ce câble, tu vois? D'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Mm. Le câble donc traverse la silhouette pour se brancher sur elle directement. Ouais. À quel niveau? Euh, je dirais entre le milieu du dos et les reins, comme s'il y avait quelque chose qui est posé là, comme on va dire. D'accord. Pour que ce tuyau puisse rentrer, il y a forcément un genre d'implant ou une ouverture en tout cas, tu vois. Mais qu'on n'arrive pas à déceler parce que du coup, c'est d'une couleur, tu vois, Mhm. comme si on pourrait D'accord. croire qu'il n'y a rien derrière, quoi. D'accord. Donc si tu suis ce câble jusqu'au bout, Martina, Mm. tu arrives où?
Bon, je vais pas faire la descente. Hein. Non, tu fais un vol d'oiseau. J'ai bien vu de toute façon où ça menait. Ça peut emmener très très loin en bas, quand même. Ouais. Et tu vois, ça prend tout de suite le ventre. Et hop, après, on remonte. Et là, on arrive sur un... Alors, c'est marrant parce qu'on dirait un petit vaisseau qui doit être lié à un gros. Et vraiment, c'est vraiment ce système-là. Dans ce vaisseau où on voit que ce câble est relié, il doit y avoir toute une machinerie qui alimente, en fait. Tu vois, ce câble, je pense. D'accord, on va voir ça de plus près. Donc, une fois que tu as détecté cette silhouette dans le dos et ce câble, bon, tu me diras, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Devant, il n'y a rien. Tu as vu qu'il n'y avait rien du tout. Tout se passe dans le dos. Ouais, c'est ça. Et en plus, ouais, parce que devant, avec cette silhouette en papier, on va dire, en carton, pour te faire croire que tout va bien. Mais bon, je pense que si on enlevait tout ça, ben, on la distinguerait mieux. Puis je pense qu'elle n'est pas dans un bon état, finalement. D'accord, d'accord. On va d'abord contacter Sandrine pour lui demander si elle a conscience de quelque chose, si elle a quelque chose à dire d'abord. Cette partie avec laquelle tu te trouves. Ouais, c'est comme si elle avait dit qu'elle en avait assez de vivre dans le noir. Dans le noir? D'accord. C'est comme si elle dit qu'elle se sent observée. Elle reste là, elle est cachée. Et c'est pas comme si elle s'était cachée d'elle-même. Elle s'est cachée pourquoi? Bah, elle dit on l'a mis là. Et on lui a dit que c'était une bonne cachette. Mais en fait, c'est pour... c'est comme si elle avait... Ouais, c'est une bonne cachette, elle s'est mise là. Et du coup, elle reste là parce que elle ne doit pas bouger. Oui, et elle se trouve où cette cachette? Regarde. Bah, pour elle, je pense qu'elle voit pas ce truc en carton devant elle. Non, 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 mais elle pense qu'elle est où? Cachée dans quel endroit? C'est un placard, une grotte? Ou quel type de projection, en fait? C'est un placard. C'est comme si c'était un placard avec un œil dedans. Ah, Tu un vois, comme si placard avec un œil dedans. Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est comme si on lui avait mis T'es au placard, quoi. Voilà, t'es au placard, tu regardes dans l'œil, et puis s'il y a des gens que tu connais, je sais pas après ce que ça pourrait faire, mais en tout cas, on l'a mise au placard. D'accord. Et elle croit qu'elle est cachée. Elle est cachée de quoi, d'ailleurs? Ouais. De quoi a-t-elle peur, en fait? De quoi avait-elle peur quand elle a accepté de s'enfermer comme ça? J'entends la peur des autres. Ah oui. Ah, intéressant. Et pourquoi les autres représentent-ils un danger pour elle? Pourquoi lui font-ils peur? Parce qu'ils lui font du mal. D'accord. Ok. Donc elle a préféré se mettre dans un placard, accepter dans un placard. Ok. Bon, intéressant. Ouais. Alors, elle dit qu'elle en a marre. Nous, on est là pour voir ce qui se passe et pour l'aider à comprendre la situation pour en sortir, pour sortir de ce placard. Elle est d'accord avec cela? Elle nous laisse les coups des franches pendant toute la durée de cette session? Oui. Ok. Maintenant qu'on a son accord, elle peut être rassurée. Tu vas regarder déjà s'il y a encore cette peur en elle, Martina. Oui. Ok. La peur, les doutes. Oui. D'accord. Et là, c'est comme si elle disait qu'elle était capable de rien. D'accord. Tout ça, ça se situe où? Quelle zone, en fait? Au niveau du ventre. On a le ventre et puis ça monte jusqu'à la gorge. Comme si elle allait... tu sais, comme si on t'empêchait de parler ou qu'on tu te rends compte que tu as envie comme de vomir, bizarrement.
Mhm. Mm. D'accord. Dis-lui que déjà, elles sortent du placard. Donc, si tu veux, tu désactives tout le système là qui est installé sur elle. Puisque, en fait, c'est toi qui le désactives, mais c'est en t'appuyant sur son autorisation et sur son autorité aussi, en quelque sorte. Mais elle pourrait déjà le faire aussi. Qu'elle enlève ce truc-là, ce système-là qui est sur elle, déjà, tu vois. Mm. Elle le décroche. Elle le neutralise aussi. Ça veut dire qu'on crée un court-circuit, ça fonctionne plus, ça c'est clair. Mm. Et qu'elle sorte du placard. Tu me dis ce qui se passe? Ouais, c'est drôle parce que là, elle est sortie, mais avec, Oui, tu sais, appréhension. Elle regarde partout. c'est ça. Ça Mm. m'étonne pas. Bien. Elle a Mais elle est quand décroché même ce sortie. câble. Ouais. Et elle a décroché ce câble Mhm. qui était assez lourd quand même. Et c'est marrant parce qu'elle a vu cette silhouette en carton et elle a dit, mais c'est moi. Ah, oui, oui, Ouais, oui. c'est Ouais. ça. C'est ça. Alors, je pensais être dans un D'accord. placard, tu vois. Ouais, ouais. Silhouette en Mm. carton dans un placard, quelle drôle d'idée. Mm. On va revenir sur ce système qui avait été installé sur elle. Là, déjà, la première chose qu'elle doit faire maintenant, elle est sortie du placard, donc déjà, elle va un peu voir la lumière différemment, avoir une autre vision des choses. Mm. Dis-lui qu'elle peut se débarrasser également de sa peur, de ses doutes. Maintenant, c'est le moment. Tu lui expliques comment faire, donc elle peut récupérer toute cette peur, ses doutes. Mhm. Ouais, elle est en train d'enlever comme tout à l'heure avec ce câble. Puis elle creuse hein, la peur parce qu'elle se rend compte qu'elle en a beaucoup quand même. De Alors, elle causer va du faire. Ouais, stress, oui, oui, des je doutes. comprends. Dis-lui qu'elle Mm. va juste faire ce que je lui demande et ça ira beaucoup plus vite. Ouais. Simplement. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, toutes les peurs, tout ce qui concerne la peur et les doutes sera dans ses mains comme une boule qu'elle pourra façonner elle-même. 1, 2 et 3. Ouais, ça va plus vite. Hein. Ben Mm. oui. Ouais, ça y est. Ça fait une On grosse n'est pas boule. dans Hein. on n'est pas dans la matière où il faut des fois vraiment aller faire les Mm. choses de cette façon-là. Là, c'est différent. C'est ça dont elle doit prendre conscience aussi. C'est OK? Mm. Alors, Ouais, ça y est. elle ouvre un espace et elle va se débarrasser de ses peurs, de ses doutes. Ouais, ça y est. Très bien. Mm. Ça circule comment maintenant? Ça va mieux au niveau de ses Ouais, énergies? ouais, parce qu'on dirait que ça devient plus léger, comme s'il y avait déjà un poids en moins. D'accord? Mm. Parfait. Très bien. Bon, comme ça, on va pouvoir continuer et elle aussi avec beaucoup plus de sérénité. Parce que Mm. la peur, c'est une des, bon, pour ne pas dire la vibration, la fréquence la plus basse. Ouais. Bien. Euh, on va revenir sur ce que tu as vu là derrière, cette silhouette, Martina. Mhm. Donc tu m'as dit que ça semblait d'être dans une matière particulière, assez épaisse. Mm. Comment ça fonctionne? Ouais. Regarde. Comment ça fonctionnait surtout. Alors, ouais. En fait, on voit bien que il y a une vibration qui fait que ce système a été mis en place de par, bon, évidemment, les fréquences basses, tout ce qui est doute, peur, tristesse, colère, etc., qui a vibré comme ça et qui a fait en sorte que ce truc se pose. Mais on a deux, quand je regarde au niveau de la vie de Sandrine, on va dire, euh, j'ai deux endroits, c'est-à-dire que j'en Deux ai moments. un, ouais, Mhm. deux moments où il y en a un où on dirait qu'elle est plutôt adolescente. Oui. Ouais, on dirait adolescente au moment peut-être scolaire.
Euh, D'accord. alors, elle travaille plutôt bien à l'école, Mhm. mais il y a un truc qui se passe et que ça reflète avec ce deuxième moment où euh, le deuxième moment, c'est elle est dans son travail, mais c'est Un peu comme plus si, tard. ouais, elle est plus adulte, Mhm. un emploi plutôt stable, est ce qu'elle voulait, mais il y a un truc qui se passe, on a l'impression que ça fait comme un éventail devant elle, de Mhm. plein de choses qui viennent pour, tu sais, on dirait un amas de nuages noirs qui vient d'un coup et qui l'encercle et que, on a l'impression qu'elle est enveloppée Oui. et ça la perturbe. Et ça me reflète ça avec un moment de l'adolescence, peut-être au moment de choix, peut-être scolaire, mais en tout cas, il y a comme un stop aussi là qui fait que, alors je ne sais pas si elle a choisi sa scolarité en fonction de personnes qui lui ont dit tu vas faire comme ça et pas comme ça, Mhm. euh, et que alors qu'elle était plutôt, elle avait plutôt un côté scolaire très bon, elle aurait pu faire plusieurs sortes d'études. Mais elle s'est dirigée dans un truc. Elle a été contrariée dans sa voix, tu veux dire son Ouais, orientation, quelque c'est part. ça, C'est-à-dire que exactement. tu écoutes la voix de la raison, entre guillemets, Mm, plutôt que ta voix intérieure qui intérieur. dit, qui Mm, semble complètement, qui ne plaît pas forcément. On a vu beaucoup ce genre de processus hein, pour oui, beaucoup de personnes. Hein. Là, qu'est-ce que tu vas faire sinon tu vas pas gagner ta vie, tu vas pas, ouais. t'auras pas de retraite pour peu qu'elle existe encore quand, quand l'âge de la retraite arrive, tu vois. Mais C'est c'est ça ça. le truc. Ça Ouais. te maintient. D'accord. Donc, elle a eu un problème au niveau, elle a été contrariée au niveau de son orientation, c'est ce que tu vois. Ouais, c'est parce que D'accord. quand elle s'est orientée dans ce côté-là, j'ai Mhm. l'impression que là aussi, on est dans le même, dans un même concept de nuage noir, tu sais, Mhm. comme quelqu'un qui en a jusque-là et qui peut plus aller au bout parce que c'est plus possible, en fait. C'est trop compliqué. Et c'est une personne qui dit pas que ça va pas ou que elle est surbookée, qu'elle en a jusque-là, tu vois. Et du coup, bah, elle va s'enfoncer au fur et à mesure, on va dire. Et c'est là où il y a des erreurs de fait, c'est là où tu peux avoir des profs ou autres qui viennent te dire non, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Et on a vraiment presque le même concept Mhm. entre l'adolescence et la femme adulte qui se retrouve encore avec des gens qui font, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle accumule, elle accumule, elle accumule. Ça a commencé à l'adolescence, donc Mm, peut-être sous une certaine forme, et puis ça s'est ouais, reproduit, même scénario, à un autre moment, parce que ben on va te mettre une grosse charge, et puis effectivement, alors elle a parlé, je sais pas si elle en a parlé au début, je crois pas, mais moi, dans les points, j'ai un burn-out à un moment donné quand même, oui, hein. ouais. Un Et c'est burn-out, pour c'est ça, un ouais. trop plein Mm, j'en peux plus quoi. C'est oui, c'est le ça. corps physique, il peut plus. Il y a plus de Mm. possibilité d'accepter encore une charge supplémentaire quoi. Oui, et puis tu sais, ce côté, on pourrait voir l'image de doigts, de gens qui te montrent du doigt pour te dire, bah, il faut que tu fasses ça, et puis ceux qui te montrent du doigt pour dire, oh là là, regarde, elle va pas bien, etc. Tu vois, c'est ce D'accord. système-là qui Ouais. se met en place et que du coup, elle n'aime pas, comment Mhm. je vais dire ça? C'est comme si quelqu'un qui aime pas être mal vu, mal Ouais. faire, tu vois, elle veut toujours être quand même bien. Et puis bah, finalement, on D'accord. te met un truc, tu as une vague qui arrive et puis Ouais. voilà. Mm. Dans ce que tu décris, Martina, c'est comme si donc Sandrine avait toujours souhaité rester dans la norme, ne pas sortir de la ligne un peu de qui était tracée pour elle, quoi, ou de Mm. en quelque Ouais. voilà, en quelque sorte, c'est rester dans la norme, quoi, quelque part. Mhm. Oui, et j'ai l'impression aussi, je sais pas pourquoi, Dis-moi. qu'elle ne s'écoute pas, bizarrement. Alors, Mhm. Elle ne D'accord? sait pas écouter. C'est-à-dire qu'autant à l'adolescence, elle aurait pu s'écouter et se dire, bon, je vais faire un truc où je vais m'épanouir et être tranquille, ou même D'accord. avoir ce que je veux. Et ça l'a repris à l'âge adulte et pof, tu vois. Mhm. D'accord.
Est-ce que là, maintenant que tu décris cela, elle en prend conscience, en tout cas dans le subtil, elle voit qu'il y a un processus. Dans le Mm. physique, de toute façon, elle a déjà compris qu'il y avait plein de choses qui ne tournaient pas rond. Ça tourne Mm. un peu toujours pareil d'ailleurs, tu vois. Au bout d'un Oui. moment, tu as envie que la roue s'arrête et carrément quitter le manège, quoi. Donc, c'est un processus qu'il est important, elle l'a mis en évidence, mais même à tous les niveaux, qu'il soit visible et qu'il soit mis en lumière, tout simplement. Mm. Bon, ce processus est naturel. Non. Alors, bien sûr, il y a le côté je m'incarne, et je vais être donc, bien sûr, influencée par l'éducation, par tout ce que j'entends, etc. Mais qu'est-ce qui permet donc que ce processus, je veux dire, se manifeste comme ça? Elle aurait pu dire: «Ah ben non, mais moi je vais suivre ma voie, je vous écoute pas, donc je proteste». Ouais. Tu sais? Je vais faire ma rebelle et non, 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 je m'en vais, je m'en vais dans sur le chemin qui me plaît, qui me va. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Bon, parce Alors que c'est pas un déjà. reproche, hein, c'est des Non, pas questions du tout. simplement. Mm. Il y a aucun Bah, jugement de ma part. On ah cherche non. pourquoi. Oui, parce qu'en fait, moi, quand je la vois plus jeune, Mmh mh. euh, c'était plutôt une jeune fille qui était épanouie, on va dire. Tu parles de l'adolescence là, la Oui, voilà. période, Mhm. d'accord, OK. Après, même s'il y a eu des hauts et des bas avec des petits copains, des choses comme ça, mais j'ai cette sensation en même temps qu'elle était surveillée, dans le sens où Oui. cette jeune femme épanouie, qui a des ressentis, et tu Mmh. sais, des fois, quand on est jeune, on a des ressentis, mais on ne sait pas trop les interpréter, puis on ne sait pas ce que c'est. Et on a l'impression que du coup, on pourrait devenir folle, hein. Sauf que là, c'est comme si elle, elle avait ressenti des choses. Elle avait une bonne intuition, mais ensuite, c'est comme si elle avait rejeté ça. Ou OK. peut-être que ça lui a fait peur à un moment donné. Ou alors, est-ce que comment dirais-je? Les gens qui l'entouraient à l'époque, lui ont renvoyé, quelque chose, je veux dire, qui l'ont influencée à ce niveau-là? Ou elle se sentait, peut-être pas, assez, dans la norme, elle voulait, il fallait pas sortir des sentiers battus, tu vois? Mm. Il y Ouais, avait c'est peut-être plus cette ça. idée-là de Ou- rester, de s'intégrer, enfin Voilà. tout un tas Mm. de circonstances qui font que, en plus quand tu es ado, tu es en plein changement à tous les niveaux et ça Oui, chamboule tout, c'est le cas de le dire. c'est ça. Et en plus, on a l'impression qu'effectivement, elle Mmh. pouvait pas. J'ai l'impression qu'elle n'en a pas forcément parlé, peut-être à une personne, mais elle avait ce regard en fait sur les autres. Elle observait beaucoup. Et en même temps, c'est comme si quand elle observe quelqu'un, elle devait voir, elle devait lire en lui en fait quelque part. Mais ça lui a fait peur et du coup, elle a arrêté de faire ça. Mmh. C'est comme si elle avait arrêté d'un coup. Alors dans son parcours, que je connais bien sûr, puisqu'elle m'en a parlé, Sandrine, donc on a des parents sévères quand même, Mm. hein, Ouais, et d'autres frères et sœurs, il y avait beaucoup de corrections, donc on parle de l'influence de l'éducation, bien sûr, là ça a c'est joué, ça. quoi. Ah oui. Tu files droit ou sinon, tu prends une, quoi. Oui, et le fait de pas pouvoir dire ce qu'elle ressentait ou si elle voyait des Mmh. choses, parce qu'elle avait peur aussi de la De réaction, tu Et vois. ben, voilà, donc déjà, Mm. tu vois, il y a tout un contexte. Alors, tu dis qu'elle est surveillée, qu'il y a des moments où, bien sûr, elle va être submergée à l'adolescence et dans son parcours d'adulte, mais nous, ce qu'on va faire, Martina, Mm. on va remonter, voir, dans l'entre-vie avant qu'elle s'incarne dans cette vie de Sandrine. Ok. J'aimerais que tu remontes donc juste avant son incarnation dans cette vie et que tu évalues quel est son comment tu la vois à ce moment-là, si tu la sens libre, si tu sens déjà qu'il y a une influence importante. Alors c'est drôle parce que je la sens libre,
Mais comment je vais te dire ça? J'ai ce sentiment qu'elle est libre, mais en même temps, comme si elle avait été leurrée. D'accord. Bah oui, c'est une Mm. manipulation, quoi. Une manipulation, Mm. on te présente, on lui présente peut-être un un parcours d'incarnation qui sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est là où souvent le leurre se produit. Ouais. Mmh. Ouais, parce que je vois, c'est comme si on lui avait montré, tu sais, une belle famille, une vie plutôt tranquille, tu sais, et qu'en fait, elle cherche comme une stabilité. On dirait qu'elle a eu d'autres vies assez tumultueuses, on va dire. Et que là, c'est comme si elle voulait, mais en même temps, c'était beaucoup de Tranquille. connaissances. Voilà. Et comme si maintenant, elle se repose un peu, mais finalement, c'était fait exprès. Est-ce que tu vois, mais, comment dire? Tout ce que tu as vu, est-ce que tu vois déjà le câble dans le dos ou quelque chose, d'autre? Bah, j'ai l'impression que le câble, il arrive après la naissance. D'accord, c'est après la Mm. naissance. Beh, j à quel moment? Regarde. Bah, peu de temps après, hein, finalement. Qu'est-ce qui s'est Quand elle passé? était toute petite? Bah, en fait, si tu veux, à la naissance, bon, j'ai l'impression que ça s'est pas super bien passé, l'accouchement. Après, j'ai quand même un côté, je sais pas pourquoi, déception des parents, comme Ah, si, tout à fait. Tu n'es pas au courant, mais je te confirmerai, l'histoire. Vas-y, continue. mhm, euh, comme une déception des parents. Du coup, tu sais, on a l'impression que cet enfant, il est au début bébé élevé, bah, parce qu'ils n'ont pas le choix, il est là. Bah, oui, quand même. Non, mais c'est vraiment drôle, ça me fait Ouais, bizarre. mais c'est ça. Non, 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 mais on fait contre Mm. mauvaise fortune bon cœur, c'est quand même un Voilà, enfant. c'est quand même un enfant, faut s'en Oui. occuper, hein, il faut lui donner à manger, tout ça. Et puis au moment où l'enfant commence à grandir, Mmh. je dirais peut-être, ouais, encore, j'arrive sur les 5, 6 ans, 8 ans, là, Mmh. et ben on a l'impression que cet enfant est plutôt seul, entre guillemets, dans le sens où euh, c'est ça que je vois, que cet enfant est plutôt épanoui, il est tout seul, mais il s'éclate, tu vois, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle se rend pas Mmh. bien compte qu'elle est pas. Elle se rend, ouais, elle s'en rend compte quand même qu'elle n'est pas forcément aimée dans cette Qu'il y a un famille. problème au niveau de l'amour, on va dire, voilà. Ouais. Et Mmh. comme si les parents, elle écoute les parents, l'éducation pour éviter, tu vois, comme si elle voulait Bah, si faire tu te prends l'enfant des baffes, modèle. c'est Voilà, que c'est ça. tu Tu fais fais un pas de l'enfant modèle travers, parce que tu veux ou pas. tu es puni. Bon, au bout d'un moment, ça T'en as marre. fonctionne, hein, Mm. le Parce que système de justement, voilà, c'est ça qui a fait qu'à partir de 6 ans, c'est comme si, hop, elle se faisait bonne conduite je pour. file droit, Je voilà. file droit parce qu'elle voit Mmh bien mh. que Mmh. c'est compliqué là dans la famille, malgré qu'elle ressent des Mmh. choses, tu vois, et Oui. qu'elle peut pas dire parce que sinon on pourrait presque la cadeau. Peut-être qu'elle va se faire appeler la petite sorcière, puis ça va être encore pire pour elle, tu vois. Donc elle ne dit rien. Ça, tu peux pas sortir des normes là. Je file droit, sinon, je j'ai il y a des conséquences, quoi. Ouais. Et en fait, D'accord. c'est à partir de, je sais pas, je dirais entre 10 et 14 ans. Parce qu'entre-temps, il y a eu cette solution de partir après les études, peut-être, pour pouvoir peut-être sortir de ce carcan. C'est ça, elle est partie de chez elle à un moment donné Voilà, c'est ça. pour, quitter le milieu, en fait, familial. Mm. Et ben, tu vois, c'est marrant parce que quand on la voit en tant qu'ado, etc., et puis qu'après, elle a fait tout droit pour aller vite, hop, elle sort. Et c'est quand elle sort de ce carcan et qu'elle pense que tout va mieux aller, que là, clac, on l'accable, et puis bah là, elle essuie plein de Ah, c'est à trucs. ce moment-là, d'accord, ouais. Ouais, on va l'accabler parce que finalement, tu dois Mais rester dans ce système entre la d'accord. violence, le côté où tu vas toujours être pris à l'ordre, tu vois? Ouais, ouais, autrement C'est... dit, on resserre un petit peu le l'étau pour que tu t'échappes pas et on te met dans le placard en plus. Voilà. Enfin, on t'incite à aller dans le placard parce que Ouais, le ah placard, il d'accord. s'est accentué, à mon Mmh. avis, à un moment donné de sa vie, là, quand elle s'est retrouvée dans ce nuage noir et puis que tout le monde était comme ça avec les doigts, là, tu vois? Oui, oui, ça c'est oui, c'est sûrement, de l
Le système qui a balancé des fréquences pour lui donner cette impression-là, c'est pour l'impressionner. C'est souvent comme ça que ça Mm, fonctionne. Par ouais. contre, par rapport à sa naissance, ses parents souhaitaient un garçon, tu vois. Ah, c'est pour Donc, ça. on peut parler, c'était finalement une déception, en quelque sorte, Mm, des projections qu'ils avaient eues. Enfin, bon, peut-être ils étaient aussi influencés. D'ailleurs, ils seront informés aussi dans le subtil ouais. de toutes les informations que Sandrine met en lumière aujourd'hui, que grâce à elle, les enfants, les parents, l'arbre généalogique, toutes les informations circulent. Il suffit Mm, simplement d'en avoir l'intention et ça se fait. ouais. Bon, tu vois, donc il y avait déjà beaucoup elle parle de peine, donc de tristesse par rapport à l'intérêt que sa mère lui portait, et qui n'était pas, bien sûr, c'est toujours cette perception de pas assez d'amour qu'elle ne recevait pas, tout simplement. Oui, en plus, oui. Mm, mm. Regarde, Ouais. Martina, juste un petit arrêt pour jeter un petit coup d'œil pour voir si tu localises encore cette tristesse qu'elle avait enfant. Oui. Elle est toujours là? Ouais, parce qu'en plus, elle est liée à l'amour, en fait. Au point Oui. où tu pourrais te dire que, comment je vais dire ça? T'es pas aimé à la naissance. Alors, du coup, tu n'as pas de marque d'affection. C'est comme si, au fur et à mesure du temps, tu te faisais une idée sur l'amour qui n'est pas la bonne. De par ce côté qui a été faussé. Tu sais, on va Mhm. t'aimer, mais c'est pas vraiment. On est déçu, c'est pas toi qu'on voulait, c'était un autre. Mais on va t'aimer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et C'est ça comme donne si pas l'amour c'était, complet. Mm, bien sûr, c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas naturel et que tu dois mm. toujours te positionner pour faire en sorte de te faire aimer, quoi, quelque part. C'est ça. T'es pas digne d'être aimé parce que, Mm, en fait, il y a toujours cette problématique qui s'est imprimée. Donc ça, c'est... ouais. Et ça a Mhm. joué aussi sur ses amours à elle, dans le sens où les relations qu'elle a eues, Oui, on dirait que bah, elle était entre guillemets forcée parce que elle savait pas forcément aimer, mais elle pensait les aimer les hommes avec qui elle a été. oui, et Et elle s'est retrouvée comme avec des personnes. Alors, je pense qu'il y en a, ils ont abusé d'elle parce que bah trop gentille. Après bingo. c'est voilà. Après Peut-être pas c'était tous, mais ouais pas tous, il y a mais eu quand des... même. Oui, c'est ça. Euh, Il y a eu de et puis l'abus. voilà, de l'abus au point où c'est comme si bah, elle a donné son cœur presque, et puis pour recevoir en retour et qu'elle recevait rien. Au contraire, on abusait d'elle bah, de tout ce qu'elle avait, peut-être aussi, et que Mhm. c'était pas forcément de l'amour encore, quoi. D'accord. Bon, Mm. ok. Donc, et puis, tout ce que tu as décrit, le schéma qui s'est reproduit plus tard à l'adolescence, plus tard à l'âge Ouais, adulte, bien sûr, mais on a déjà des points importants sur l'origine et les failles, en fait, ouais, et en qui ont plus, été, qui ont été accentués, bien sûr, pour pouvoir récupérer de l'énergie. Oui, en plus, Martina, exactement, c'est ce que j'allais dire, ça a été accentué au fur et à mesure au niveau de voilà. l'amour, même que je dirais que la personne qu'elle a eue, peut-être le père de ses enfants, je sais pas, tout un côté manipulateur, pervers narcissique, tu sais, des gens qui vont te mettre à bout et que toi tu restes quand même parce que tu crois que tu sais pas ce que c'est ça. Alors tu dis, bah, il faut rester, on a des enfants, tout va bien en fait, Tu mais as encore une tu te sens. projection de l'amour, tu as encore une idée, une Mm, haute idée de ce qu'est l'amour, mais bon, en face, t'en as qui, ouais. qui profitent de ton énergie, en fait, quoi. Ouais, au point où même elle pourrait se dire, bah non, mais comme il va pas bien, je vais l'aider, etc., etc. Sauf que bah, finalement, c'est plutôt Tu ça. vois, c'est ce que je disais au début, Zoro Mm, et Zorette. c'est ça. Voilà, Zoré, Zorette. Ça, c'est, oui, donc je sais pas si on en a parlé peut-être avant l'enregistrement, c'est l'idée de mettre la cape du sauveur pour aller Ah oui, aider l'autre et aussi. puis Mm, croire que, ben, en fait, c'est de ne pas voir la situation telle qu'elle est réellement, tellement il y a de l'enfumage, quoi.
Ouais, c'est ça. Plutôt que de dire, tu vois, on est encore toujours sur cette histoire que de retrouver, se positionner, faire preuve d'autorité, retrouver ce yang, l'activer pour dire, ben non, ça suffit. Bah oui. Tu continues, tu vas voir ce qui va te tomber dessus, quoi, parce que Mm. Bah oui. c'est ne plus se laisser faire, ne plus accepter d'être malmené comme ça. Mais bon, tout est fait pour que ben on se rende pas compte et puis qu'on accepte plein de choses. Je parle des femmes aussi bien que des hommes, bien sûr, hein, Mm. Ah oui, complètement. puisque Mm. le système se nourrit de cela et de nos faiblesses, voilà, et de nos failles. Mm. Bien, bien, bien. On va aller jeter un coup d'œil, Martina, sur l'utilisation de l'énergie de Sandrine. Mm. Comment? Bon, on sait que ça va servir au système, oui, mais plus particulièrement, regarde ce tuyau, regarde tout ce que tu as vu. On revient au vaisseau que tu as vu Ouais. et tu vas me dire ce que tu perçois encore. Bah, j'étais en train de regarder justement parce que je comprenais pas pourquoi ce tuyau descendait et Ouais, remontait. regarde, c'est intéressant, ouais. Et que finalement, quand j'ai regardé par le bas, eh Mhm. ben, ce tuyau qui descend, on a l'impression que tu sais, comment je vais te... c'est comme si ce tuyau descendait vers, on va dire, le bas astral, tout ce qui est en bas, et puis de la boue, quoi. Tu vois? Comme si ce tuyau pouvait Eric, passer oui? dans la boue, Mhm. remonter vers un vaisseau, tu vois? Oui. Donc, finalement, je comprends les basses fréquences, mais en même temps, on a cette sensation que il y avait un échange. Ça veut C'est-à-dire dire que, il y a deux circuits dans le tuyau, par exemple, un circuit ouais, de récupération et mm, aussi un circuit d'envoi de comment émetteur-récepteur, en fait, c'est ce que tu c'est disais, hein, ça. au début. Et c'est Ouais. pour ça que maintenant, je comprends pourquoi il va vers le bas, dans le sens Vas-y. où les mauvaises fréquences qu'on pourrait lui envoyer pour la mettre dans un état euh, démoralisé, plus de motivation, fatigué, etc. Et en Ouais. même temps, c'est comme s'il y avait une aspiration de cette énergie-là, de son énergie ou quand elle va bien, mais en même temps, cette énergie mauvaise, entre guillemets, qu'on envoie, qui met de la fatigue, qui te rend vraiment faible, et j'ai en même temps un système comme de maladie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire comme si ça te... Oui, d'accord. J'ai Mhm. l'impression de voir comme un... Tu sais, on pourrait croire à une petite bille qui s'ouvre Ouais. après avec plein de Mhm. petites choses et puis qui se met à l'intérieur et qui touche des organes, qui va toucher le cœur, qui va toucher tel endroit au point où la personne, elle est tellement fatiguée que tu sais, elle pourrait plus se lever Mhm. ou elle pourrait se lever puis avoir mal à une cheville et puis du coup, tu as mal, tu vas chez le docteur parce que tu comprends pas. Il serait capable de dire, bon, il y a une, je sais pas, une entorse ou quelque chose. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. plein de petites faiblesses comme ça qui font que là, pour elle, j'ai vu son genou, je sais pas pourquoi, son genou qui a, comme si son genou, il était en train de s'effriter ou je ne sais quoi. Tu sais, il y a un problème on plie, on déplie, Oui. tu vois? D'accord, d'accord. Elle parle, il y a beaucoup de douleurs situées au pied, en fait, hein. Ouais, Bon, je cite pas toutes les pathologies qu'elle cite, hein, mais beaucoup de choses au niveau du pied, hanche, ouais, articulation j'allais de le la dire, les hanches, hanche, tu ouais. vois? Comme si on Ouais. voulait la laisser, on voulait qu'elle ne soit pas debout. Tu sais, comme s'il fallait la laisser assise ou allongée pour ne plus qu'elle bouge finalement, tu vois? Mhm. Pour qu'ils puissent faire D'accord. leur petit truc tranquille finalement, eux. Toutes ces problématiques au niveau physique, donc toutes ces maladies, enfin, ces Donc elle a dit en pathologies en hit. HIT, oui, c'est moi. Alors, symboliquement, quand on dit HIT, je dis Mm. symboliquement, mais toi, tu vas regarder un petit peu ce que hop, tu vas faire la part de ce que je vais dire. Quand il y a maladie ou pathologie en HIT, on parle de colère qui n'est pas exprimée ou qui s'est comment cristallisée quelque part. Mm.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Tous les non-dits, le fait de ne pas s'affirmer, de garder tout pour soi. Est-ce qu'elle en a de la colère en elle? Regarde. Bah Parce que oui. tu la vois? Bon, Ouais, c'est mais bon c'est signe si pas. tu la vois parce que des fois, elle ne s'exprime pas et on la voit Ouais, pas. mais justement, c'est une colère qui rumine, tu sais, qui te fait ruminer, mais qui te fait pas crier pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait pas que Mhm. tu tapes du poing sur la table et tu dis stop. Ouais. Tu rumines, et puis après tu cherches à savoir Elle est en qui. colère contre quoi ou contre qui? Regarde. Bah, des fois contre elle-même, Ah ben après encore contre mieux. les autres, Encore mieux. Ah tu oui. vois? Ouais. Elle pourrait même se mettre en colère, tu sais, le côté, alors c'est pour ça que ça me fait rire, ce côté qui rumine et qui fait que oui, bah, c'est la faute de l'autre. Tu vois, c'est pas de sa faute à elle ou quelque chose qu'elle pourrait mettre en Je place ne et suis que, pas digne d'eux, donc c'est moi ma colère. Je mérite ma colère. voilà. Cette colère, Mm. c'est moi. Je suis pas capable d'eux, tu vois. Donc t'en rajoutes. Tu peux avoir ces moments-là où tu en rajoutes une couche. Ok. Oui. Et puis que tu te dis, tu devais t'expliquer à quelqu'un, puis finalement, tu devais dire plein de trucs et puis t'as rien dit et que t'as gardé pour toi et tu Et pourquoi rumines je l'ai pas après. dit? Pourquoi je Je l'ai suis pas dit? pas capable de le faire. J'aurais dû Alors le que dire, je me serais pas laissé faire. Puis finalement, bah, sinon. ah ouais, alors que si elle s'était positionnée en disant les choses telles qu'elle les conçoit avec justesse, eh ben, elle l'aurait déjà exprimé. Et quelquefois, ça peut aussi être utile à la personne à qui elle le dit, parce que la Mm, personne à qui elle le dit, si elle est humaine, on va dire entre guillemets, parce que des fois, il n'y a pas des humains en face, hein. mm, Des fois, on a des portails, alors là, c'est même pas la peine d'insister. mm, Si la personne est humaine, elle va en prendre la mesure et elle va se dire, ah oui, effectivement, ça me montre une faille aussi peut-être similaire, etc. Donc, c'est mm. important de pouvoir l'exprimer. Eh oui. Euh, d'accord. Mm. D'abord, j'aimerais juste une chose, Martina. On va continuer le processus. Qui sont les êtres qui sont connectés à elle directement? Regarde. Dis-lui qu'elle les fasse venir maintenant. Elle tape dans ses mains à 3. 1, 2 et 3. Ils sont là. Ils peuvent plus se Eh ben, cacher. écoute, oui, bah oui, ils sont là. Ils se cachent plus. C'est clair. C'est marrant parce que j'ai pas de gris. Et qu'est-ce Euh, que tu as? alors, j'ai des reptiliens et des gros gros. J'ai deux reptiliens et C'est-à-dire un gros gros gros. C'est-à-dire que j'ai gros gros. un gros Euh, reptilien, un draco? ouais, on est plus Un quoi? sur une bête à cornes plutôt. Oui, bon. Ouais. D'accord. Donc tous ces êtres sont figés. Dis-lui que c'est elle qui les fige. Mm. Ils sont Ouais, dans ça y son est. espace, ils sont obligés d'obéir Mm. à ce qu'elle demande. À ça, c'est pas une demande, c'est même pas je demande, c'est un ordre. Elle se positionne. Bien. Mm. Le chef est là, Ouais, c'est le gros gros. le gros gros. Ok. Mm. Gros gros. Alors maintenant, je vais lui proposer de faire la chose suivante. Donc Mm. toute cette colère qui est en elle, elle va la récupérer dans ses mains, calmement, tranquillement. Mm. Voilà, cette vibration, c'est sa colère accumulée, celle qu'elle n'a pas osé exprimer. Mm. Elle le neutralise en elle, cette colère, c'est-à-dire qu'elle la rend neutre pour elle. Elle la, c'est déjà quelque chose d'important pour pouvoir faire ce geste. Et tu lui dis de, tu vois, il y a ces êtres qui sont là, qu'elle s'amuse un petit peu. C'est juste un jeu. Elle leur envoie cette colère. Comme c'est comme si elle leur envoyait des éclairs d'électricité, tu sais, des éclairs d'orage, en Ouais, quelque ça sorte. leur fait pas Bien, plaisir. ça leur fait quoi? Juste, on dit, Bah, comme ils sont figés, tu sais, quelque part, ils sont figés sous cloche, on a ouais, l'impression que c'est des éclairs et des orages qui arrivent mhm, sur eux comme ça. Alors, c'est ils ont un ça. peu peur. Mhm. Mais le gros gros, bah, on dirait qu'il veut pas se laisser faire, hein. C'est pas grave, hein, c'est là Mm. toute la colère accumulée vibratoirement. La colère vibratoire c'est une colère vibratoire, hein, bien sûr. La colère vibratoire de Sandrine, ça lui fait quoi? Il veut pas se laisser faire, d'accord, mais de toute façon, il la prend quand même, hein. Bah oui, hein. Et Ok? ça leur fait, tu sais, c'est marrant parce que autant le gros gros, il peut rester comme ça et Ne pas puis bouger. attendre, ne pas bouger, que les deux autres, ils vont pas bien. C'est ça. Avec cette colère, il y a l'information qui passe que maintenant, Sandrine est en mesure de réagir.
C'est fini, Mm. c'est terminé. La soumission, c'est terminé. Mm. D'accord? Donc Ouais. ça, cette information, elle va transiter partout dans son espace. Mon espace, c'est chez moi. Je ne vous y ai pas invité. Alors dehors. Ouais. Ça fait comme s'il y avait un tremblement de terre, tu sais. Exactement. Mm. Dehors. Elle Tout arrive le à monde. faire des choses, hein, quand même. Ben voilà, c'est simple. Mm. C'est simple et efficace. C'est ça. Bien. Ok. Ça, c'était important. Comme ça lui permet d'utiliser cette colère, de Mm. ne pas qu'elle se perde pas dans je sais pas quoi, et pour montrer que c'est important de pouvoir l'exprimer, mais d'une manière, c'est pas en cassant tout autour de soi. Tu peux l'exprimer ta colère contre quelqu'un, mais comme je l'ai dit déjà, si tu as une personne en face de toi qui n'est pas forcément humaine, ça va rien faire du tout. Donc c'est important de le faire aussi dans le subtil, sur les autres plans. Savoir et pouvoir l'exprimer comme ça, c'est hyper important et c'est très efficace aussi. Mm. Parce qu'elles n'aiment pas, ces entités-là ne supportent pas ça, n'aiment pas ça du tout. À partir du moment où on n'a plus de peur, où on est capable de gérer cela, c'est quand même des moyens, des outils qu'on a et dont on prend conscience et qui sont très efficaces. Mais Bon, en plus, je rajouterais quand dis-moi. même que, tu vois, de par sa colère qu'elle n'exprimait pas, il y avait aussi cette peur qu'elle avait de par cette violence qu'elle a connue en tant qu'enfant. Tu vois, cette peur de... Oui, oui, on va y revenir. C'est Voilà, très bien que c'est tu pour ça. l'exprimes. Mm, Bien, mm, on va revenir à cet enfant-là, mhm. sachant que les informations sont déjà parties, les parents ont déjà toutes les informations. Donc, déjà, il est important de prendre conscience que ses parents ne sont pas certainement seuls dans leur espace. C'est-à-dire Mm. que ils sont sous influence aussi, il y a peut-être des interférences. Donc, cet enfant-là, tu vas aller avec elle dans une scène où elle est enfant. Ouais. Une scène où c'est une enfant qui, là, elle t'amène à un point particulier de sa ligne de temps dans cette vie. Quand cet enfant a besoin de recevoir de l'amour, de se sentir aimé ou quand elle exprime quelque chose qu'on me manque en fait. Mm. Tu vas me dire Ouais, elle doit quel avoir âge elle a? 6 ans, je crois. 6 ans, ouais. D'accord, d'accord. Donc maintenant, c'est Sandrine de maintenant, du présent, qui va aller trouver cet enfant. Mm. Ok, donc Ouais, elle est ça y est. face à elle et puis elle se met à sa hauteur, elle lui prend les mains Mm. et elle lui transmet tout l'amour qu'elle a en elle, pour elle, tout simplement. Tout ce qui lui a manqué, c'est comme si elle lui donnait la dose d'amour qui lui manque, de sécurité, Mm. et tout en lui donnant toutes les informations qu'elle connaît, qui s'adaptent bien sûr à son âge Mm. et qui lui permettront de s'adapter au mieux au système en grandissant. Ouais. Et elle lui dit aussi, Mhm. maintenant, viens, je viens avec toi. Tu vois, c'est un scénario qu'elle recrée. On va aller voir papa et maman, toutes les deux. Elle se positionne devant ses parents. Tu me dis quand tout le monde est là, Ouais, ça y est. dans cette enfance, et elle leur dit, maintenant, je fais comme j'ai envie de faire. Si vous me touchez, ça va mal se passer. Elle se positionne, elle s'oppose. Elle leur dit, attention. Et en même temps, bien sûr, il y a toutes les informations qui circulent sur Mm. les influences, etc. Mais ce qui est important, c'est cette démarche qu'elle fait de bien caler sur ses pieds. Sandrine du futur, Sandrine de ce moment-là, se positionne devant les parents et disent là, c'est terminé. Ce Ouais. chapitre, ce chapitre est clos. Ouais, c'est Plus parce que... jamais. Ouais, et comme la petite Sandrine, tu vois, elle avait la peur au ventre de se retrouver devant ses parents. Ben, bien sûr, bien Mm. sûr.
plus jamais vous ne pourrez me malmener, vous ne pourrez me maltraiter, entre guillemets, que ce soit psychiquement ou physiquement. Mm. C'est juste un positionnement qu'elle met en place maintenant, puisque le temps n'existe pas, et qui rejoue le scénario d'une autre façon. Ouais. Ouais, c'est mieux là, on est plus détendu. Hein. Ok, je le ressens. Je ressens aussi et Sandrine de maintenant, donc Sandrine de 2023. Maintenant, viens, on s'en va. On va aller jouer toutes les deux. On va aller s'amuser, on va aller se promener. Elle peut repartir maintenant dans un espace où elles sont toutes les deux réunies, où toute cette vibration est complètement intégrée. Le changement. Ouais, ça y est. Ok, bien. Parfait. Alors, maintenant, juste une chose, juste un détail quand même important. Comment a été utilisée son énergie? De quelle façon? Bah, écoute, l'aspiration de son énergie Ouais. qui va dans le câble qu'il y avait là, donc qui descend dans les basses fréquences pour alimenter aussi les basses fréquences. D'accord, ok. D'accord. Et alors, on dirait vraiment comme si tu donnais la pâtée au chien, tu vois, tellement c'est n'importe quoi là en bas. D'accord. Et non, mais c'est ça qui est drôle. C'est le zoo. Ouais, c'est comme si c'était trié. On te donne, tu vois, C'est ça. des énergies, bon, pas que, ils veulent pas, donc ils donnent ça aux basses fréquences comme si c'était des chiens, tu vois. Et tu remontes avec les meilleures énergies que tu as récupérées beaucoup plus haut. C'est comme s'il y avait eu un tri de Ça fait. nourrit plusieurs plans au niveau des plans subtils, enfin, de l'astral. Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est comme si après, tu récupères, tu sais, tout ce qui est beaucoup plus élevé, Oui. puis meilleur pour eux, et qui monte en fait au niveau de ce vaisseau, qui devait D'accord. alimenter le gros là, tu vois. D'accord. Bon, ben, toute cette énergie qui a été volée, bien sûr, tout ce qui n'est pas dénaturé, toute cette énergie, puisque les conditions ont changé, tout lui revient, c'est-à-dire l'énergie, elle la récupère en même temps. Je note le fait que le tuyau étant au niveau du dos, donc bas du dos, au niveau des reins, glandes surrénales, hein, ça explique beaucoup la fatigue aussi. Oui, complètement. Parce que les glandes surrénales, c'est quand même des glandes c'est le deuxième chakra aussi, bien sûr, et ça aide aussi à booster ces boosters. Je veux dire que on sait très bien, par exemple, que des grands sportifs, quelquefois avant des compétitions, ils peuvent appliquer certaines huiles essentielles au niveau des glandes surrénales. Alors, sauf je parle pas de ceux qui se dopent, ça c'est autre chose, hein. Mais il y a des huiles essentielles très efficaces pour booster, qui sont appliquées au niveau des glandes surrénales. Donc, elles peuvent très bien booster le système, en fait, les systèmes corporels et les différents corps. Bien. En plus, elles produisent le cortisol. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas ma spécialité, mais c'est très important. Par contre, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, Martina, maintenant, c'est que tu reviennes déjà en 2023 avec Sandrine. Reviens dans son espace. Ouais. Comment elle va, là, Sandrine? Elle va mieux déjà, tu vois. On voit que D'accord. son corps éthérique a repris forme parce que comme elle était derrière ce carton et ce câble, on avait l'impression, tu sais, d'un corps qui était tout, tu vois, comme s'il était écarté dans tous les sens et puis que du coup, tu n'arrives pas à remettre tes énergies en place. Comme si tu vois, comme si on t'avait ponctionné un peu partout et puis du coup, tu restes comme ça. Et là, en fait, c'est comme si son corps reprend vraiment cette forme du corps éthérique qu'on peut voir. Comme si on avait mis un coup de pompe, tu sais, à vélo, là. Ouais, d'accord. Puis Tu vois? c'était la silhouette qui prenait toute l'énergie, en C'est fait, et ça.
Mm. D'accord. Ça a créé quand Parce même. qu'elle a été vraiment aspirée, hein. C'était Mhm. vraiment... ouf. Ouais. Mais là, ça va, ça commence à reprendre forme. Bon, déjà, c'est très bien. Mm. Très, très bien. Alors, quand elle parle de ses problèmes professionnels, personnels et la santé, donc on a compris pourquoi, hein. C'était son énergie qui ne circulait pas, donc il ne peut pas jouer C'est le ça. rôle qu'elle joue, c'est-à-dire au niveau du corps, une chose, au niveau professionnel, ben, tout ce qui était mis en place par le système, hein, les mémoires, etc. Hein, tu sors pas du rang parce que sinon, regarde ce qui va t'arriver. En gros, Ouais. c'est ce qu'on a pu comprendre à travers ce que tu as vu. Mhm. Partant de cette blessure aussi de l'enfance, bien sûr. Hein. Ouais. Mm. Ouais, c'était pas gai, hein. Voilà, quand elle dit je me sens souvent déprimée, sans goût, dépenser, départir de cette vie, c'est la même chose, hein, bien Mm. sûr. Ça n'avance pas. Ouais. Les problèmes sentimentaux aussi. Regarde s'il y a Mhm. d'autres informations, tu me le dis, hein. Tu vois, elle parle aussi qu'il y avait peut-être une mémoire de soumission, domination récurrente à l'énergie patriarcale. Ben oui, Voilà. Bah oui, bien évidemment. sûr, bien Mm. sûr, totalement. Bah oui, puis tu sais, de se donner, donner tout son cœur, de faire en sorte que de vouloir être aimé, mais pas, bah, là, pas de la bonne façon, évidemment. Et j'ai C'est l'impression ça. que même dans son entourage, les personnes qu'elle a côtoyées, elle a donné son cœur, tu vois, comme si elle cherchait aussi encore à avoir des amis honnêtes et francs, on va dire. Et ben, c'est comme si là aussi, elle s'était fait avoir plusieurs fois de par Mhm. ce cœur qu'elle donne et qu'on aurait pu la critiquer, la jalouser ou on pourrait la pointer du doigt alors elle était plutôt mignonne et qu'en fait, tout ça, c'était à cause de tout ce système qui était mis en place, D'accord. finalement. Mm. J'aimerais que tu te concentres plutôt sur un point particulier par rapport à sa dernière relation. Donc, il y a eu une rupture il y a à peu près 1 an et demi. Euh, Mhm. c'est comme si, en fait, elle dit, je n'arrive pas à passer le cap. Mm. Que se passe-t-il? Donc, du coup, ça la déstabilise, bien sûr. Et puis, elle s'isole. Donc, regarde qu'est-ce qui s'y reste encore en lien ou qu'est-ce qui se passe par rapport à ce dernier compagnon qu'elle a eu. Bah, en fait, c'est tout un système comme un cercle vicieux dans le sens où tu as toujours le même genre de personne qui vient et qui abuse de ton amour, on va dire. Et en fait, et elle s'accroche à ça, c'est marrant parce que même dans toutes les relations qu'on voit, il y a toujours eu comme une impression de la personne qui tourne le dos et elle qui tend la main, tu vois, pour pouvoir essayer de continuer la relation, alors que finalement, la personne s'en va. Mhm. Et elle restait, tu vois, alors ça c'est drôle parce que effectivement, il y a cette image du père, comme si elle avait toujours voulu être aimée de son père. Tu vois, Mhm. comme si son père, il est là devant elle, au lieu de la prendre dans ses bras, bah, il lui tourne le dos et elle attend. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et il s'en va. Et là, on a la même relation avec l'homme dans le sens où elle donne, tu vois, elle est délicate, elle est tout ce qu'il faut hein, au Mhm. niveau amour, si tu veux, même si elle ne connaissait pas vraiment ce que c'était. Elle a pu faire tout ce qu'il fallait, tu vois, d'où le fait d'avoir été prise bah, par un pervers narcissique, un manipulateur. Il y en a, c'était des vampires, quoi. Je dirais que même le dernier qu'elle avait et elle est encore là à attendre ou rester sur une image de cet homme plutôt positive, alors qu'en fait, c'est un vampire, quoi. C'est pareil. Mhm. Parce qu'elle a attiré beaucoup de gens comme ça de par cette situation du système et le C'est fait d'avoir sûr. son père Ok. comme ça. Mais maintenant, ça va aller mieux. C'est comme si là, elle tournait une page et elle se rend compte de qui elle est, elle vraiment, et de ce C'est qu'elle a ça. besoin. Tout à Mm. l'heure, c'est comme si elle avait dit le chapitre est clos. Voilà, tu vois. L'histoire de sa vie, c'est une histoire, c'est un scénario, bien sûr, qui l'a fait souffrir maintenant. À elle Mm, de choisir, de dire, de refaire le scénario qu'il lui convient, tout simplement. Et en même mm, temps, donc, elle a fait une partie, c'est aussi une prise de conscience que mm, c'est elle-même qui va pouvoir combler ses propres besoins. mm.
C'est exactement ça. Bah, écoute, je te dirais même au point où aujourd'hui, la prise de conscience qu'elle a de par cet acte de venir faire cette séance, Oui. et qui a fait que c'est comme si elle s'était, tu sais, tu as des lunettes mal Tu essuies tes lavées. lunettes, en fait. Voilà, et que là, comme par hasard, il y a une lunette Tu qui s'est ouvres les yeux. nettoyée, Ouais. tu vois, puis tu finis par ouvrir les yeux et te dire, mais c'est pas normal quand même tout ça. C'est ça. Et que tu te rends compte après qu'il y a des solutions, Il y finalement. a des solutions. Il y a déjà une solution, c'est de se positionner fermement. Par exemple, si elle revoit le scénario de l'ancien compagnon qui continue à se manifester, c'est dire maintenant ça suffit. Elle peut prendre la décision. C'est un positionnement important avec beaucoup plus d'énergie. Je vais le dire, c'est toujours le yang qui doit se manifester aussi. Dire ah ben non, ça maintenant ça suffit, c'est terminé, c'est fini. Qu'elle ne veut plus le même schéma, en fait. Elle a déjà réglé tout ce qui devait être réglé, là c'est fait, là déjà. Donc maintenant, il y a quand même aussi une attitude à cultiver et à prendre conscience de dire non, ça c'est terminé. Et parce qu'il y a toujours comme une espèce de fonctionnement qui peut continuer, comme tu sais, quelque chose on a toujours fonctionné comme ça. On fait une session, ah ben, ça continue encore un peu. Le temps que la roue qui était enclenchée finisse par s'arrêter tranquillement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut savoir, qu'on doit quand même maintenir une attitude, et ça c'est important, une attitude de volonté, de maintien, de savoir que c'est réglé et que ça va s'arrêter et que ça s'arrête parce que c'est comme ça, c'est décidé. Ça c'est très intéressant. Bien. Donc, qu'en est-il maintenant avec ce... Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Regarde avec cette histoire qui traîne encore, dernier compagnon. Elle a compris ou ça se... Oui, elle a Il y a montré quelque comme... chose qui reste encore et qui alimente cette liaison, cette relation ou pas? Bah, je te dirais que c'est comme si la personne, elle pouvait lui envoyer des textos, puis elle va répondre au lieu de faire silence. Mais là, en Ouais. fait, si tu veux, c'est comme si elle montrait un livre et qu'elle tournait la page. Donc, c'est bien ce que tu as dit. Comme ça permet de vérifier. Parfait. Ouais, voilà. Et elle va s'occuper d'elle, elle dit. Très bien, c'est une bonne initiative. Au niveau de sa vie professionnelle, regardons maintenant ce que... Bon, apparemment, elle aurait envie de mettre en place certaines choses, comme tout ce qu'elle nous a expliqué au début, tu sais. Et elle dit, je me sens très confuse dans mes souhaits réels d'orientation. Tu vois, ça me renvoie à l'adolescence pour le choix de l'orientation. Elle avait des difficultés parce qu'elle devait rester dans une certaine ligne de conduite, tu sors pas des rails. Et maintenant, est-ce que ça change? Regarde. Bah oui, dans le sens où elle aimerait, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'elle aimerait être indépendante, qu'elle aimerait faire de la création. Alors, je ne sais pas trop de quoi. Peut-être peinture, dessin, je ne suis pas sûre, mais il y a un côté aussi manuel, c'est-à-dire, je ne sais pas, je la vois avec des fleurs, des plantes. Ou peut-être que c'est des tableaux qu'elle peint, mais en tout cas, il y a une créativité en elle. Mais tu vois, ce qui la retenait avant, c'est le fait de se dire, bon, d'avoir une situation de par ses parents, comme il disait, il faut avoir une situation des enfants, quelqu'un. Et bien là, en fait, c'est comme si le fait on va dire, de pas travailler normalement, c'est-à-dire d'être indépendante et de faire ce qu'on veut, est-ce que ça va résoudre ou est-ce qu'elle va pouvoir vivre comme ça? Tu vois? Ça fait partie de ses craintes, des craintes qu'elle a Voilà. exprimées. Ah oui? Oui, elle dit, j'ai des remontées de peur de manquer d'argent, abondance dans Voilà, ma c'est ça. vie. Donc, regarder un petit peu les réelles aspirations de son être, c'est ce qu'elle souhaite. Oui, parce que finalement, elle se dit, bon, elle pourrait faire, je ne sais pas, devenir peintre, faire de la décoration d'intérieur, faire des choses comme ça, mais c'est cette peur aussi de pas avoir Sortir ce du qu'il cadre. faut. Voilà, encore une fois. Sauf que finalement, si elle est bien
dans ce système où elle est indépendante et qu'elle crée, et que ces choses qu'elle crée sont très belles, parce que moi, je vois qu'elle a quand même du potentiel et que bah, finalement, elle peut autant s'en sortir que si elle travaillait pour quelqu'un où elle est salariée. Tu vois? Mm, mm. Son souhait, elle, c'est reprendre une activité à temps partiel et puis alors elle a fait, elle est attirée par la partie soins et géobiologie aussi. Ah Donc, ouais, super. voilà, donc ça aussi, le temps partiel, ça permet aussi de développer enfin une autre Voilà, activité. c'est Donc ça. toi, tu vois aussi de la peinture quand même. Oui, parce qu'en fait, je voyais, Ça effectivement, peut elle être, peut avoir une activité à temps partiel pour pouvoir au moins se dire qu'elle a un salaire à la fin du mois. Et ouais, à côté de ça, développer tout un panel d'activités où elle pourrait, alors, je sais pas de la peinture qu'on pourrait peindre comme ça, mais plus de la peinture intuitive. J'ai un côté, donc, les fleurs naturopathes. ça lui parle bien, ça, la peinture intuitive. Ouais. Je vois son expression que ça lui Mm. parle bien. Un côté naturopathe parce qu'elle aime, je la vois avec les fleurs, les plantes, comme Ça lui parle elle, bien aussi. ça voilà, tu vois, elles sont, elle pourrait savoir quelle est la plante, etc. Euh, et effectivement, c'est relié à la terre, donc tout ce qui est plantes, le sol, je sais pas, les arbres. Peut-être qu'elle a un lien avec le sol. Alors, comme tu disais, géobiologue, tu sais, quelqu'un qui cherche Oui, de eh l'eau ben oui, aussi, tu oui, vois? oui, oui, oui. Le géobiologue, il va chercher des points sur la Terre qui sont Voilà, c'est ça. géopathogènes ou des endroits qui ressourcent en énergie. Mm, Dans les maisons, tu peux trouver des endroits où trouver ce qui peut fatiguer dans un lieu de vie, etc., quoi. La ouais. géobiologie, c'est Mm, tout ce qui émane en fait de la Terre et ou de ce qui entoure, enfin, du lieu, de ouais. l'emplacement, etc., quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, quand on la voit en forêt ou à se balader, Mhm. comme si elle faisait des randonnées et tout, là, elle est en accord avec elle-même et avec l'endroit où elle est. Ça la ressource, en fait, quoi. Là, on voit bien la différence entre ce qu'on a eu depuis tout à l'heure, Ouais. cette Sandrine qui était dans cet état, Dans et le puis dans placard. cette peur, et puis dans la peur, la colère, etc. Et, alors qu'en fait, elle arrivait, alors je vois maintenant comment ils ont pris ces énergies en même temps, hein, c'est Ouais. que quand elle pouvait sortir, s'aérer la tête, se faire du bien à l'extérieur, etc., là, elle était dans son élément, tu vois, à Mhm. l'extérieur. C'est ça. C'est marrant, mais bon, quand elle se balade, on a l'impression qu'il faut qu'elle ait ce contact avec la nature, qu'elle puisse faire des randonnées en montagne, qu'elle aille à la mer, ou qu'elle touche le sol, en tout cas, tu vois. C'est important pour elle, en tout cas Mm. pour. D'accord. Ah Bon, oui, oui. c'est des Et moments qu'elle finalement, doit ouais, elle elle doit doit s'octroyer ouais, se ça. préserver des moments comme ça parce que c'est ça qui lui permet de se ressourcer, voilà, De se d'être en recentrer. connexion avec elle-même. Ouais. Justement, dans les points, donc, elle parle. Alors attends, oui, elle dit je n'arrive plus à méditer, à faire mes rituels, yoga, etc. Bon ben, alors Normal. qu'est-ce qu'elle doit lui dire? Qu'est-ce qu'elle a à lui dire là-dessus, sa partie subtile? C'est pas grave, Là hein? qu'elle va reprendre, au contraire, de toute façon, elle peut. Là, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était envolé. Oui. Alors, moi ça m'intéresse ça parce que quand tu dis quelque chose qui s'est envolé, ça veut dire peut-être certaine croyance liée à la méditation, au yoga, etc. Parce que Voilà. voilà, attention, attention, il y a méditation et méditation. Et l'idée de se reconnecter à soi Mm, sans faire quoi que ce soit, sans projeter n'importe quoi, c'est juste la méditation, enfin, telle que, pour qu'elle soit le plus juste possible, en fait, pour elle, mm. voilà, c'est peut-être des anciens modes de fonctionnement qui s'éloignent aussi. Mais oui, parce que de toute façon, euh, il suffit d'un silence. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose en particulier, quelqu'un qui va t'induire la méditation par n'importe quel téléphone ou autre. Le silence, le bruit des oiseaux, le Eh ben son, voilà. tu vois, en pleine nature, assis à côté d'un arbre, il suffit de fermer les yeux et on peut méditer. Moi, personnellement, je ne médite pas. Moi non plus.
Parce que de toute Ben non, façon, j'ai l'impression que on pourrait voilà, très bien fermer les yeux comme ça, puis avoir des simplement, infos, voilà. et on n'a pas besoin d'avoir ce mot méditer. C'est ça. Le tout, c'est d'être reconnecté à soi. Alors, ça peut arriver n'importe quand, hein, Mm. voilà, Oui, retour à soi-même, oui, tout à fait, Sandrine, tout ouais. à fait. Et puis aller dans la nature comme ça, et apprécier le moment, voilà, être présent à soi. L'instant, ouais. Apprécier l'instant Si c'est présent, dans, comme on si dit, c'est tu dans vois. cette perspective-là, oui, alors oui. Mais sinon, le style, je m'assois, je reste pendant je sais pas combien de temps, Et voilà, j'attends, voilà. Non, non, j'attends que ça non, vienne. non, mais c'est bien de préciser la chose quand même, parce qu'il y a Mm. beaucoup, beaucoup de dérives à ce niveau-là. Après, il y a des gens qui arrivent Et les facilement, rituels justement. aussi, attention aux rituels. Ouais. Attention, ne rien ritualiser, rien, rien Mm. du tout. Oui, Parce parce que que... ça, c'est un piège à entité. Ah oui, c'est clair. Rien que le mot, déjà. Rituel. Mm. Il y a pas enfin, il y a des rituels positifs, des rituels négatifs, mais ça alimente la même chose. Mm. Parce que faut pas croire, hein. Nous, bien sûr, on se sent mieux quand c'est positif, haut vibratoirement, mais on n'est pas neutre. On alimente aussi le côté matriciel. Toujours la polarité, le blanc, le noir. On se situe où là? Mm. L'idéal, c'est de ne pas alimenter du tout ce système. Être libre, c'est être neutre. Je l'observe, je vois ça, oui, oui, mais je ne veux plus faire. Voilà, exactement. Elle dit, et les égrégores, bien sûr. Je reste neutre et j'écoute mon ressenti. Oui. Et en même temps, quand on se retrouve, comme on disait tout à l'heure, assise à côté d'un arbre, on écoute les oiseaux, on regarde la Voilà. nature, on regarde tout. Il suffit juste après d'être, de par cet instant présent qu'on apprécie, il suffit d'être aligné, hein, puis ça y est. Après, Ressentir le on peut bien-être. avoir. Voilà. Et puis là, on peut avoir des canalisations. Là, on peut avoir aussi notre mental qui dit, oh, tu perds ton temps à être assise là. Ou quelque chose qui nous dit, bah non, au contraire, ça te fait du bien, recentre-toi, regarde ton cœur, regarde les oiseaux, regarde comme ça. Il y a des choses aussi, il L'idée, faut se dire que, ouais, c'est bon, ça. il n'y a pas besoin de Vas-y. tout ça, en fait. Et l'idée importante aussi, c'est de ne pas attendre. Parce que combien Mm. de fois j'ai entendu, ben, je m'assois, je dis rien, j'ai dit, J'attends. mais il faut pas attendre. C'est Mm, une attente, c'est comme, c'est aussi une porte ouverte. On n'attend rien, on est là, en présence. On respire. mm, mm. L'idée, c'est de se focaliser sur la respiration, de faire peut-être quelques mouvements, ce qu'on ressent, devoir faire, hein, et puis voilà. Mais oui. Écouter ses propres ressentis. Voilà la meilleure chose à faire. Mm. Ah oui, Dans le complètement. calme des pensées, qui, Mm. voilà, Et en plus, elle a déjà les ressentis, elle ressent des choses. Donc, elle va voilà. récupérer, en fait, tout ça, toutes ses capacités au fur et à mesure, parce que ça ne va pas venir comme ça, mais il faut Ok, qu'elle prenne le temps aussi de se retrouver elle-même pour qu'elle puisse justement récupérer ses ressentis et ses très bien, capacités. Mm. très bien. Donc, rituel, Mm, non, mm. non. Ça va loin, ça va très loin, hein. Il faut toujours se poser des questions. Pourquoi je fais ça? Alors après, il ne faut pas se torturer non plus, se prendre, faire des nœuds au cerveau, hein. Mais Non. pourquoi est-ce que je fais ça? Et pourquoi est-ce que je fais pas ça? On a Oui. tellement de choses qui, oui, de Après, il y a toutes croyances. ces tendances Mm. que l'on voit. Donc, effectivement, on peut, comme on est, on va dire, entre guillemets, dans la spiritualité, alors il faut faire méditer, yoga, etc. Non, il faut s'écouter soi-même et se dire, bon, bah voilà, je vais peut-être aller nager 1 heure. Rien qu'en nageant, vous allez voir que il y a plein de choses qui vont venir parce qu'on se détend en même temps, on lâche prise dans la piscine, par exemple. Oui, par exemple, ouais. C'est vrai que Voilà. se mettre en mouvement, c'est vrai, tu as raison, Oui. Martina. Se Mm, mettre en mouvement, c'est un bon dérivatif, entre guillemets, des pensées trop obsédantes, trop, quand on a vraiment du mal, parce que les pensées, elles sont insufflées beaucoup, beaucoup par l'astral, hein, faut le mm. savoir. Bah oui. Et moi, je dirais, il y a un leitmotiv à appliquer, un fil rouge, c'est ne pas donner son pouvoir. Ouais. Voilà, tout simplement. Mm, Ne pas donner son pouvoir à l'extérieur, puisque tout est à l'intérieur de nous. On va ouais. le répéter. On le savait, hein? C'est Ouais, ça, vraiment ouais. ça. Mais oui, Non, après, mais je c'est parlais de. important. Mais comme je parlais de piscine, comme on peut parler de marche, vous aimez Oui, marcher, voilà. voilà, vous marchez dans la nature et vous verrez, hein, c'est très bien. Bien. Mm. Alors,
Ça, c'était important. Alors, elle dit, oui, je me suis coupée de mon intuition et guidance et je suis devenue addict au téléphone portable. Bon, ça, il y en a beaucoup, hein, ça, Mm. c'est, on est aussi quand même soumis à cela. Donc, il faut déjà d'en être conscient, c'est une chose, c'est très bien. Après, c'est un effort de volonté, quoi, un pas sur le côté à faire. Ah ben, tiens, un effort vraiment à faire, quoi. C'est-à-dire, bon, ben là, je vais pas consulter mon téléphone pendant un certain temps, se donner des limites aussi, imposer des Ouais, limites. Parce que le fait d'imposer des limites, c'est déjà se positionner et dire, ben non, là, par exemple, moi, je vais courir, je prends pas mon téléphone portable, il est là, voilà. je Mm. ne le regarde pas, il va rien se passer, tout va bien, comme on Mm. faisait avant, ça fonctionnait sans, ça fonctionnait toujours pareil, sans, et tout va bien aussi. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place en pratique, hein. Ça, c'est pas un tour de magie, c'est pour affirmer sa volonté et se positionner aussi dans le quotidien par rapport à ça. Mm. Martina, autre chose? Qu'est-ce qu'elle a à dire, sa partie subtile, en complément? Eh ben, c'est exactement ça par le Mm. téléphone. De toute façon, il y avait aussi ce câble et tout ça qui la mettait dans Oui, un ben oui, état, hein. Et que là, maintenant, elle va se rendre compte que bah, le d'accord. téléphone, on peut l'utiliser bah, évidemment pour appeler, pour regarder et se divertir. Mais quand on sent qu'il y a... De toute façon, elle se rendra compte parce que quand elle sent qu'il y a trop, elle est trop sur le téléphone, elle aura comme son troisième œil qui lui fait un petit peu mal, tu vois, qui dit stop, ça suffit, on pose et on va s'aérer On va la faire tête. autre chose, voilà, Voilà, c'est ça. c'est ça. Bien. Mm, mm. Et puis, il faut pas s'en vouloir non plus, hein. Non. Bon, on sait comment ça fonctionne et que bon, ben, hein, voilà. Après, Ouais, voilà, faut pas se laisser envahir, c'est tout. voilà. Bien, alors, elle parle de vertige. Elle dit, j'ai le vertige, cela peut provoquer une tétanie avec jambes flageolantes, oppression corporelle, tête qui tourne, tachycardie. Donc, d'où est-ce que cela vient et comment s'en libérer? Regarde, ça venait, Bah, ça vient de quoi? ouais, bah, j'ai aussi le moment de l'adolescence et l'adulte, mais aussi de par ce câble et puis qui transmettait, tu vois, quand je te disais que ça prenait ses Ah, énergies, mais ça renvoyait aussi ouais, c'est ça, d'accord. des Donc, fausses énergies, des c'est trucs pas induit. très En bons. fait, c'est Ouais. induit. Mm, Et c'est ça que je voyais, tu sais, cette boule qui se mm, transforme après en plusieurs têtes, on oui, va dire, qui touche le cœur, qui touche la gorge, qui te touche là, et puis qui fait que ton corps, après, il est comme en ébullition, et puis tu peux avoir mal à tel endroit, puis après, comme par hasard, tu as mal au dos, puis après, ton mal de dos s'enlève, mais hop, tu as mal à la jambe. Ben là, quand je vois son vertige, on voit que c'est tout son corps qui est vraiment pas bien. On pourrait croire que presque elle flageole et elle pourrait tomber dans le vide, tu sais, de mm, par ce côté mm, mm. vertige. Quelqu'un qui a le vertige, qui va s'écarter, au contraire, ne va pas regarder, va se retourner, va partir pour éviter cet état. Et là, on a l'impression qu'elle, elle continuait et on aurait pu la pousser. Ben là, elle serait tombée complètement. Puis voilà. Bon, C'est ça, c'est ça. tu vois? Mm. Bon, très bien, très bien. Donc, l'idée aussi, pardon, sa difficulté à faire des choix, donc c'était aussi lié à la condition, hein, la peur de me Ah oui. tromper, le blocage, Mm. bon, bah, ça y est, ça, on a déjà vu tout ça, hein, on a Ah oui, déjà complètement. évoqué tout ça. C'est Alors, ça. les enfants, donc, les informations circulent aussi vers ces enfants, bien sûr. Mhm. Là, elle focus spécialement sur eux pour que ben, l'intention de diffuser les informations est là, donc ça se fait automatiquement. Ouais. Ce qu'elle veut leur transmettre par rapport à ce qu'elle apprend, par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qui est remonté à la surface, eh bien voilà, s'ils veulent, ils peuvent avoir accès à ces informations-là. C'est important. Et Mm. vibratoirement, déjà, la vibration de Sandrine va changer, ce qui va effectivement aussi faire bouger ceux qui sont proches d'elle. Ça, c'est un, c'est un état de fait. C'est comme ça que ça Ouais. fonctionne. Mm, mm. Bon, alors, il y a quelque chose. Oui, alors elle avait la sensation que l'énergie ne circulait pas convenablement dans son corps. Ben oui, bien sûr. Bah oui, ça c'est sûr, on l'a vu. C'est vrai, c'était Mm. réel, donc c'était Ah tout à oui. fait juste. Hein, donc, Mm. elle parlait des émotions négatives, tristesse, mésestime, colère, tout ce que tu as vu. Donc, ça, c'est fait aussi, c'est réglé. Mm. Alors, maintenant, il reste un point. Alors, attends, je regarde. Ah oui. Alors, dans ma pratique en énergétique,
est-ce que ma façon de faire est sécure? C'est-à-dire, bon, en toute sécurité. Est-ce que je me connecte bien à la source de la création? Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est qui la source de la création? Quelle est sa forme? Quelle est sa tête? À qui on s'adresse quand on s'adresse, Mm, pardon, à la source de la création? mm. La source de la création de cet univers, c'est un démiurge, c'est-à-dire un démiurge assisté des archontes, donc bien pourri. Et c'est une création. Eh oui, Alors, dedans. c'est pour ça qu'il faut être précis quand on dit la source de la création. Laquelle? On est Mm, dans un univers matriciel. On y est encore. Oui, au-dessus, sortir. Donc, la source de la création, déjà, adressez-vous à votre esprit. Votre esprit, donc, c'est vous. oui. Sur un autre plan, dans le futur, peu importe. C'est vous hors de la matrice, quoi. Donc, c'est vous la source, en fait. Mm, c'est ça. Martina? Bah, écoute. Ah, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est OK. Oui, mais après, c'est vrai que quand elle faisait ça avant, bah, elle était câblée, donc ça partait dans d'autres trucs. Ah oui, Mais ah, d'accord. maintenant, C'était elle va dévié. pouvoir, voilà, Exact, elle va exact. pouvoir, elle va pouvoir justement se rendre compte qu'au-dessus d'elle, bah, il y a des autres elles avec qui elle peut discuter et pas forcément des guides ou des trucs qui viennent de Non, nulle non, part. apparemment, ça, elle ne le faisait pas, hein. Voilà. Elle avait compris. Je pense qu'elle a De écouté toute pas mal façon, il de y a plein... Ouais, sessions voilà, j'allais te dire, de toute façon, je pense qu'il depuis y a que. eu un éveil qui a fait qu'il y a plein de Ben choses oui. qu'elle a pu Après, tu te enlever. méfies, tu fais plus appel à. Exactement. Tu fais plus Et appel ça, à c'est bien. cela. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Alors, moi, je rajouterais une chose intéressante et importante, en fait, c'est déjà d'être positionné dans son corps, être centré dans son corps, parce que le corps Oui. physique, il n'est pas là pour rien non plus, hein. Non. Tous nos ressentis passent par le corps physique, et ça va nous donner la température, le baromètre, hein, euh, des choses qui se passent et qui peuvent se passer, puis demander, les réponses, on les a. Si on exige d'avoir des réponses, bon, elles arrivent peut-être pas à l'instant T, mais si on exige, parce que c'est normal, je dois avoir la réponse. Il se passe quelque chose, j'ai été assez menée en bateau, manipulée. Maintenant, la réponse, je veux la voir clairement. Qu'est-ce qui se passe? Je veux Mm. savoir. Je veux savoir. Et donc là, la réponse arrivera forcément. Forcément, à un moment donné, on aura sous la forme d'une intuition, d'une intime conviction, d'une évidence, en fait. Et Ouais. là, c'est ça la connexion. Vous voyez? C'est ça la Mm. connexion. Voilà, c'est pas autre chose. Mais ça passe aussi par le corps, donc se centrer, respirer, prêter attention à son axe, donc comme on l'a fait au début avec Martina, donc chakra coronal, parce que l'axe, c'est Mm. la colonne vertébrale, ça représente vraiment l'axe où on est centré, d'accord? Et petit à petit, on s'écoute comme ça, on écoute son corps, on se sent bien positionné, on sent qu'on est centré, et là, on le sait. C'est une information qui vient de l'intérieur de soi. Ça a Mm. l'air, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste une attitude d'écoute de soi-même, en fait, et des ressentis. Martina, as-tu Ouais, autre chose à rajouter? rien du tout. Tout est bon, madame. Non, mais C'est bon, après, exactement ça. Non, mais c'est vrai. Non, non, c'est vraiment ça. T'as mis vraiment le doigt dessus. oui, Et c'est pas la peine de faire des trucs l'explication très est compliqués. nickel. Voilà. Voilà, puis là, comme ça, il n'y a pas de risque de Voilà. se faire embarquer par oh, mais peut-être que je devrais m'adresser ou faire. Il y a plein de choses qu'on a eu fait, hein, je veux dire. Oui, Et puis ben, là, c'est bon, il faut que ça cesse. c'est ça. Bah, il faut s'écouter soi et écouter son cœur, hein. Tout vient du cœur et après, pof, on peut avoir Ouais, accès à exactement. ces êtres, en fait. Mm. Alors, elle demande l'état fréquentiel de son corps physique. Alors, il y a un état fréquentiel avant et un état fréquentiel après. Là, c'est Ouais, sûr. bah oui, hein. On Mm. va juste regarder, Martina. Bah, si tu veux, tu peux avoir peut-être un aperçu de son état fréquentiel avant. Tu sais, tu mets peut-être mettre deux écrans. Regarde un petit Mm. peu. Un écran avant, un écran maintenant. Après. Sachant que ça bouge, hein. Ça va pas Ah, bah oui, rester figé, bien c'est sûr. ça. Parce qu'on voit bien, de toute façon, l'état fréquentiel avant. Donc, pour Sandrine, on a l'impression que autant, si je la voyais enfant, il était très bon son taux fréquentiel. Après, au fur et à mesure du temps, tu vois, c'est devenu vraiment, on pourrait penser d'une couleur, si on pouvait parler d'une couleur Oui, fréquentielle, oui, oui. eh ben, on serait dans le gris, le gris cendré.
la cendre, quoi, du gris pas beau. Et maintenant, aujourd'hui, là, Il y a maintenant, de tout beaux de gris suite, cendrés quand même aussi. oui, Non, mais mais je là, plaisante. Je plaisante. là, d'accord. Et ensuite, on arrive là sur un... Alors, c'est marrant parce que j'ai un état vibratoire qui commence à s'élever, mais qui prend le temps, c'est-à-dire au niveau de la fréquence, comme si, Intéressant. tu sais, c'est comme si quand tu es malade ou que tu te fais opérer de quelque chose, tu prends le temps de te réveiller, le temps de ressentir ton corps qui sort de cet état opératoire. Eh bien, on est un peu pareil, parce que là, c'est plus des énergies de guérison qui arrivent, D'accord. qui te mettent dans un état où elle va être fatiguée, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de choses en attendant, surtout au niveau de ce câble et puis de l'enfance. Et, et en fait, c'est fait exprès, cette fatigue, dans le sens comme si c'était pour te réaligner ou te recentrer sur toi-même. Comme si tu faisais aussi ce tri en te disant, voilà, aujourd'hui, tu as appris toutes ces choses-là que tu savais déjà, mais qui reviennent et que tu dois trier comme pour te dire, maintenant, ça ne m'appartient plus, je tourne la page et je vais... Tu parles de la métabolisation, là, en fait. Voilà, tu vois, bah, c'est ça, c'est cet état fréquentiel Oui. qui va t'emmener de cet état de fin D'un de palier à un session. autre, en fait. Oui, Tu passes d'accord. la méta et après la méta, tu as vraiment ce soleil qui est là et qui fait en Qui te sorte que tu... stabilise sur cet autre Voilà, palier, en fait. Voilà. exactement. Et que tu Ok. peux rayonner et que tu peux enfin te dire, oh, ça va bien aujourd'hui, tu vois? Mm. C'est ça. Tu retrouves du dynamisme, tu retrouves Voilà. de l'élan dans tes projets, etc. Et tu peux les manifester. Ça Mm. dure, ça peut durer combien de temps, demande-t-elle? Eh ben, de 0, de 1 seconde à Ouais, ça peut durer une semaine, comme 15 jours, comme plus. 3 mois. Mais là, quand on voit Sandrine, on voit qu'elle a déjà fait ce travail, entre guillemets, tu sais, c'est comme quelqu'un qui passe le balai, mais qui a encore oublié des petites choses par terre. Et que là, D'accord. du coup, elle a vraiment bien nettoyé et que on est sur quoi? À peine 2 mois, parce que elle a déjà presque recouvré ses ressentis. Elle Oui. ressent en elle déjà qu'il y a des choses Ok. qui se sont passées et que là, il va falloir juste faire le tri. Et même, elle va se rendre compte que dans ce travail qu'elle fait pour Mhm. elle, ça va aussi toucher d'autres personnes, comme ses enfants, par exemple, Mhm. puis d'autres personnes qu'elle aime aussi, et qui vont être beaucoup plus... Même eux, ils vont être... Il y a des fois, ils vont peut-être essayer des pics, des choses qui... Juste pour voir dans quel état elle se met, pour pas repartir dans un état vraiment pourri. Et bien là, c'est comme si c'était pour se stabiliser et de se dire, OK, je sais, Fabienne m'a parlé de la colère. On sait qu'il faut aussi des fois... Je vais leur envoyer des petits. Je vais Voilà, m'adresser à qui de droit. c'est Cette ça. colère, elle va être bien justement ciblée. Exactement, et pas non plus n'importe comment, et qui Voilà. fait que la personne, c'est comme, voilà, puis on reste sur cet axe-là, qui fait que Voilà. quand le soleil est là, et ben du coup, bah, tout est là, et c'est comme si, oui, tu ouvres enfin tes volets, le soleil, il est là, et tu te dis, enfin, je vais pouvoir enfin vivre ma vie avec moi-même, en fait, tu Mhm. vois. Mm, D'accord. mm. Bon, est-ce que c'est ma voie de poursuivre en énergétique? Dernière question. Oh, moi, j'ai un grand oui, parce que c'est vraiment, en plus, je pense que c'est déjà ce qu'elle aurait dû faire il y a longtemps. Oui, mais elle a commencé, mais sauf que ben des blocages, blocages, blocages. Elle a Alors été, tu te oui, parce dis, qu'il y a eu les est-ce que c'est blocages ma voie? entre-temps. C'est ça. Mhm. Et que là, on te dit finalement, tu vois, c'est comme quand tu bloques une entrée de quelque chose alors que Mhm. tu veux y aller et que même ton cœur te dit c'est là. Puis même des fois, tu vas te mettre à pleurer parce que finalement, ça passe pas et qu'on va choisir un mauvais chemin. Des Mhm. fois, on fait les mauvais choix, hein, ça arrive. Mais en attendant, là, elle est prête à faire les bons choix. Elle sait qu'elle doit être dans l'énergétique, de toute façon. Elle le ressent déjà en elle-même. C'est juste qu'elle avait peur aussi de se retrouver, tu vois, comme elle disait, cet emploi à temps partiel qu'elle va faire et qu'elle va faire son énergétique à côté. Et qu'une fois que les deux ils seront mis en place, elle va se rendre compte que bah, l'énergétique prend un peu plus que sur son travail à temps partiel pour faire finalement que ça. Tu Ça, vois? c'est la mise en Ça, elle verra œuvre, la ça, mise voilà. en route de son potentiel de création Mm. dans la Exactement. matière. C'est Mm. juste ne pas oublier que non, pour que ça se manifeste dans la matière, c'est le yin et le yang équilibré. Il n'y a pas que du yin, il n'y a pas que du yang. C'est les Mm. deux ensemble qui permettent la manifestation. C'est ça.
Donc, savoir dire non, savoir taper du poing sur la table, dire non, mais là, c'est fini. Savoir, bien sûr, soumettre l'occulte et non pas être soumis aux manipulations. C'est tout ça. C'est tout ce qui vient d'être fait aussi. Toutes ces prises de conscience. Et puis en plus, dans l'énergétique, c'est vaste, hein. Mais elle pourra intégrer tout ce qui est peinture vibratoire, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en route. Peinture Mais après, intuitive, tu as dit ouais voilà. aussi. Ouais. Et puis, il faut se dire aussi que l'énergétique, il faut faire aussi attention dans le sens où, comme tu dis, il faut savoir taper sur la table, il faut savoir aussi montrer sa colère parce qu'on peut être vite happé par d'autres énergies qui sont là et qui ne veulent pas qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Voilà. De toute façon, juste une chose supplémentaire que je voudrais rajouter, quand on parle de peinture intuitive, donc toujours mettre en doute d'où ça vient. Avoir toujours la perspective, bon, je le fais, c'est beau, mais je ne me laisse pas happer par de l'astral, parce qu'ils profitent du moindre espace. Donc oui, peinture intuitive, oui, mais tout en restant bien centré, bien dans l'axe. Oui. Pas se laisser bien dans son aspirer. Voilà, ouais. tout à fait. Bien. Est-ce que... Alors, il y a une jeu... Ah oui, il y a... Mais j'ai fait sortir... j'ai pas cliqué au bon endroit. Elle pose une question, oui. Elle dit, ah oui, juste une dernière chose, Martina, à regarder en particulier. Elle parle d'un kyste qui est apparu sur sa hanche, pardon. Suite à une géobiologie, un rééquilibrage de géobiologie qu'elle a fait au Maroc. Regarde s'il y a un lien. Bah, j'ai un oui, mais en même temps, j'ai la réponse qu'elle peut s'auto-soigner. D'accord. Ouais, et puis ça me montre aussi qu'en même temps, il va partir comme il est venu. Tu sais, ça me fait ce mouvement. D'accord. Comme si par le sol, hop, et il va redescendre. Mais il faut qu'elle travaille au niveau du sol pour qu'elle relâche ce truc qui est resté dans son corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme si elle s'était pris quand même quelque chose, une sorte de parasitage énergétique, Ouais, exact. parce l'énergie circulait pas très bien déjà, puisqu'elle était dans la condition ancienne. C'est On peut ça. considérer que c'est ça? Oui, et que là, si elle fait le même travail, alors pas forcément au Maroc, L'énergie recircule, d'accord. voilà, mais qu'elle puisse aller, je sais pas, en forêt ou ailleurs, Ouais. pour Ok. relâcher ce truc et le demander vraiment à relâcher ce truc. Ouais, moi j'irais même jusqu'à refaire le scénario. Je reprends le scénario, je me revois dans la scène et je vais la refaire, moi, de la façon que je veux. C'est-à-dire que Ah oui, aussi. Alors, elle fronce les sourcils. Oui, tout ça, il faut penser qu'on est quand même dans une simulation, globalement. Hein. Donc, un scénario qui nous est envoyé avec des croyances, avec des conditions pourries, vous pourrez refaire dans votre imaginaire, donc, en imagination, revoyez un petit peu ce qui s'est passé, refaites le scénario entre guillemets, dans votre équilibre, pour votre équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi ça s'est porté au niveau de la hanche? Parce que peut-être c'était lié. Je vous fais le schéma. Hein, c'est pas à croire. Ne croyez pas ce que je dis. C'est juste une piste que je donne. C'était un ex-compagnon a priori. Vous avez fait une géobiologie chez lui, c'est ça, ou dans un endroit. Attendez, je suis en train de revoir les points. C'est une géobiologie que vous avez faite. Alors attendez, voilà. Chez votre compagnon qui était voilà. Oui, mettez le micro, comme ça c'est plus simple. Oui, bien sûr. Oui, c'est plus simple. Merci. Oui, en effet, je suis partie rejoindre mon dernier compagnon, en fait, qui est expatrié au Maroc. Et, du coup, il m'a demandé de regarder son nouveau chez lui. Et j'ai, le jour même, en ayant fait la géobiologie, ressenti une douleur, mais ce n'était pas à la hanche au début, c'était vraiment sur le haut de cuisse, qui m'a vraiment immobilisée. Je ne pouvais plus du tout ni marcher, un peu comme avec le bras, avec la capsulite que j'ai eue en juin dernier. Et à partir de là, j'ai une douleur quelques mois après qui est apparue au niveau de la hanche. Et en faisant des examens, on a vu un kyste. Et j'ai fait le lien, en fait, entre le kyste et cette douleur que j'avais eue en haut de cuisse qui m'avait immobilisée, en fait.
Au moment de cette... de cette géobio, en fait. D'accord. Donc, je pense que j'ai dû toucher à des énergies un petit peu, pas bien, quoi. Voilà, un petit peu. Regarde, Martina, en même temps. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que je vois aussi. Je regardais justement. Et c'était pas forcément bon l'endroit où vous étiez. Alors en plus de ce câble et tout ça qu'elle avait, donc ça a créé comme on a comme ouais, comme tu as dit une boule d'énergie un peu étrange et j'ai l'impression même qu'elle flotte, qu'elle pourrait se balader, tu vois. Donc il faudrait que qu'elle refasse le Il ouais, le même suffit que, exercice ou il qu'elle elle suffit le que, souhaite. ouais, après, oui. Il suffit que Sandrine, au moment où elle a fait ça, bon, il y avait quand même le lien avec cet ex-compagnon. Il y avait peut-être une petite peur sous-jacente. Tu disais qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de pratiques de magie, Et en plus, de ouais. rituels qui sont utilisés dans certains Mm. pays, c'est sur les îles, beaucoup, beaucoup. Il suffit qu'elle touche à une de ces énergies-là et que, à un moment donné, ben, c'est magnétique, hein, ça, hop, ça se pose à Ouais, un endroit. Là, on est au niveau du haut de la cuisse, la hanche, le féminin, etc. Ça touche quand même ce côté-là, quoi. ouais. Mais en même temps, c'est pas, je veux dire que c'est pas quelque chose de mauvais. Dans le sens, Mhm. c'est comme si ce qui lui est arrivé, c'est comme si c'était aussi un... Comment je vais dire ça? Comme si c'était quelque chose qu'elle devait faire pour se rendre compte de qui il est, avec qui elle était ce moment-là, cet Oui, homme-là, d'accord. et que ce truc s'est immobilisé à ce moment-là, tu vois, au niveau de la cuisse, comme elle le dit, parce que je le vois Mhm. bien, puis après, pof, il est remonté. Et là, il est planqué dans un endroit, tu vois, c'est comme si maintenant que la solution a été faite, parce que je pense qu'elle n'est plus avec cet ex-compagnon, et ben c'est comme si elle devait relâcher ce truc, tu vois. D'accord. Mais ça fait écho avec cet appareillage et le côté de s'affirmer, le côté où elle doit reprendre les rênes de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Mm, Bien. D'accord. Bon, ben c'était bien lié, donc après, mm. maintenant c'est terminé, quoi. Ça suffit. Ouais. C'est pas possible de garder des choses comme Mm. ça. Oui, elle Ça peut va. aller en forêt, à la montagne, et puis elle se pose même dans un endroit, et puis elle fait, comment je vais dire ça? Elle a juste en fait à se focaliser sur la douleur et transmettre par le sol, en s'excusant évidemment, parce que la terre n'est pas une poubelle, même si elle Non, l'est non, un mais ça peu, transmute et mais c'est ça compost. transmute, et Voilà. transmuter C'est la chose, l'intention que voilà. tu vas mettre, en fait. C'est ça qu'elle va mettre pour Ouais, lâcher c'est ce ça. truc. Mm. Ça, c'est important. Ok. Très bien. Voilà. Mm. Très, très bien. Alors, est-ce que, regarde si elle veut dire quelque chose d'autre. Sandrine dans le subtil, à Sandrine, à sa partie physique. S'il y a quelque chose Bah, qu'elle j'entends qu'elle a encore repris rajouter. les rênes de sa vie. Que maintenant, il faut qu'elle s'écoute et qu'elle se fasse confiance. Tout est en elle. Il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, tu es illimité, j'entends. Oui, c'est ce qu'elle dit. Hum. C'est beau quand même. Bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Et en plus, oui. Mm, C'est tout à fait ça. Très bien. mm. Alors maintenant, Martina, tu peux te déconnecter. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et tu comptes, tu comptes, tu te prépares, pardon, à ton retour. Je vais compter jusqu'à 3 pour cela. Avec le 1, Martina, tu retrouves ton espace, tu retrouves tes cordes qui s'ajustent, tu les observes, tu sens qu'ils s'ajustent de manière idéale pour toi, bien alignés, bien centrés. Tu peux vérifier ton axe vibrant et tu te sens bien avec le 2. Ce sont les sensations physiques que tu retrouves. Tout ce qui ne t'appartient pas a déjà disparu, nettoyé, transmuté.
toutes les sensations arrivent tranquillement. Tu reprends conscience de ta respiration, pleine conscience de ta respiration, de ta présence dans ce corps, qui est ton corps. Et tu te sens bien. Et avec le 3, Martina, quand tu es prête, tu es là. Retour. Hey, hey, je suis là, de retour. Ça se voit, tu vas bien? Ça y est, oui, ça va. Ça va, ça va. Bien, Ouf. Sandrine. Sacré voyage. Voilà, remettez le micro, c'est bien. Impeccable. Oui, ben oui. Vous avez eu des sensations, des ressentis? Oui, j'ai senti quand il y avait des choses qui se relâchaient, donc j'avais comme, voilà, ça s'ouvrait, comme Ça s'il y avait respire un mieux, grand hein. poids qui se retirait avec une grande respiration. Ça fait une sensation corporelle, en fait, quand je vois qu'il y a de la libération, ça se, voilà, ça se ouvre. Ça se manifeste.